j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un update lecture, non pas de une lecture, ni de deux lectures, mais de 3 lectures. Je suis trop fière parce que je pensais vraiment que j'allais vous faire que 2 lectures et en fait le dernier livre que j'ai lu il s'est lu tellement vite que finalement je peux l'intégrer à cet update, donc je suis plutôt contente. Et on va commencer la vidéo tout de suite avant qu'il se mette à faire vraiment beaucoup trop chaud. C'est déjà le cas, mais on va commencer tout de suite. Bon, je vous avoue en fait que j'ai même pas attendu très longtemps. Je suis partie chercher le ventilateur parce que en fait il fait vraiment trop chaud. Donc voilà, j'étais en train de vous dire qu'on allait commencer cette vidéo maintenant. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan que j'ai aux éditions Pocket. Alors, pour commencer, déjà un petit résumé, on va suivre Izzy, qui est une jeune femme de 27 ans, je crois, qui travaille dans une boîte d'agents immobiliers. Et en fait, cette boîte-là, elle subit un petit peu une chute au niveau des rendements et il va devoir y avoir des coupes au niveau des employés. Et sur les 10 employés qui doivent partir, évidemment, Izzy en fait partie. Et donc elle se retrouve au chômage. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle va pouvoir retrouver et elle va galérer à retrouver quelque chose. Sauf que dans sa bonté d'âme, son agence immobilière va lui donner une indemnité de licenciement, plutôt une très bonne somme. Et il faut savoir que Izzy, elle a une passion pour la pâtisserie qui lui a été transmise par son grand-père, qui a eu plusieurs boulangeries-pâtisseries. Et elle va se dire qu'en fait, elle a envie de faire de sa passion son métier. Et donc elle va décider d'ouvrir un salon de thé en utilisant cet argent qu'elle reçoit de son ancienne boîte. Et en gros, voilà. C'est à peu près ce qu'il faut savoir de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Maintenant, ce que j'en ai pensé, clairement, c'était trop un coup de cœur. Mais de toute façon, en fait, Jenny Colgan, bon, c'est que le deuxième que je lis, mais c'est une ambiance, en fait. C'est léger, en même temps, c'est touchant. Les personnages sont attachants, tous autant qu'ils sont, même les personnages qui nous agacent, même les personnages qui, on sent qu'ils ont un vécu difficile et que du coup, ils sont sur la défensive ou ils sont agressifs de base, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui explique cela et en fait ils sont que plus touchants finalement. Donc voilà, Jenny Colgan c'est ça, c'est des personnages super attachants, une ambiance super cool, c'est un petit peu cocooning en fait quand on le lit, en même temps c'est assez drôle. C'est super addictif, je l'ai lu en 2 jours je crois, 2 jours et demi et il fait 540 pages. Donc c'est plutôt pas mal même si c'est un poche, mais bon, voilà. Donc voilà, franchement un trop gros coup de cœur, ça donne trop envie de cuisiner et de manger beaucoup de pâtisserie en fait. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis des post-it, ça ne m'arrive jamais, je ne mets jamais de post-it dans mes livres, mais là il y avait besoin parce que au début, bon pas de chaque chapitre mais d'une grosse majorité de chapitres, on a les recettes que le grand-père de Izzy va lui transmettre. Des recettes qui sont tournées, c'est assez marrant en fait de les lire et ça fait vraiment du bien en fait rien que de les lire, mais surtout ça donne trop envie de les cuisiner. Donc j'en ai 5, ouais, j'en ai étiqueté 5 que j'ai vraiment trop envie d'essayer, il y en a d'autres un peu moins. Pour vous dire, je vous en ai déjà parlé dans mon vlog de la semaine dernière. Pour vous, pour moi c'est mon vlog de aujourd'hui. C'est ça qui est terrible quand on programme des vidéos, au final on ne se souvient plus du tout où on est dans la semaine et les vidéos les unes par rapport aux autres. Bref, donc ce que je vous disais dans mon vlog, c'est que j'ai testé en fait 2 recettes de cupcakes. Pour la première fois de ma vie, j'avais jamais fait de cupcake et je me suis dit franchement ce serait bête de s'en priver. Donc
j'ai testé une recette du livre et une autre recette du livre que j'ai mélangée avec une partie de la première recette que j'avais fait, et franchement les deux recettes étaient très très bonnes. En note au début du livre, l'auteur elle nous dit que les recettes qui sont en début de chapitre sont toutes comestibles, hein, on peut toutes les réaliser, donc c'est pour ça aussi que je me suis lancée, hein. Je me serais pas lancée si elle n'avait pas précisé ça, surtout que entre guillemets les cupcakes à l'orange où on nous dit de mettre 2 oranges complètes, genre avec la peau, avec tout ce qu'il faut, j'avoue que si elle avait pas précisé que on pouvait le faire, je me serais peut-être pas lancée dedans. Enfin bon, bref. On va arrêter de parler de cuisine et je vais surtout vous dire que si vous ne connaissez pas Jenny Colgan, allez-y, foncez, c'est doudou, c'est drôle, c'est émouvant, c'est touchant, c'est super sympa, c'est addictif, enfin voilà, c'est un vrai petit rayon de soleil et je vous le conseille à 100%. Et si vous connaissez Jenny Colgan mais que vous n'avez pas lu celui-là, lisez celui-là sans problème et franchement j'ai adoré du début à la fin et je me ferai une joie de lire le tome 2 qui se passe à Noël, je crois, puisque ça doit être un Noël au Cupcake Café, je crois que c'est ça. Du coup, je me l'achèterai plutôt pour la période de Noël. Je pense que moi qui ne suis pas trop saison pour lire les livres, là pour le coup, je pense que ça peut être super sympa de le lire à la période de Noël. Et donc, je vais m'arrêter pour celui-là parce que je pense que j'en ai suffisamment dit. Lisez du Jenny Colgan, lisez Rendez-vous au Cupcake Café parce que franchement, c'est très, 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 très bien. Voilà. Ensuite, deuxième lecture que j'ai empruntée à la médiathèque. Donc j'aurai pas le livre à vous présenter puisque j'ai rendu tous mes livres hier. Donc c'est vrai qu'à la base j'avais prévu de faire ma vidéo avant de ramener les livres pour pouvoir l'avoir en dur. Mais bon, je vais juste vous mettre une photo. Donc j'ai lu le tome 2 de La Faucheuse de Neil Schusterman aux éditions Rajo, je crois que c'était. Je crois que c'est ça. Donc qui s'appelle le Thunderhead. Donc c'est un tome 2. Donc pour vous faire un résumé, si jamais vous ne connaissez pas la saga de la faucheuse, on se trouve dans notre monde au final avec, je crois qu'on est en 2043, un truc dans le genre, mais ça fait déjà des centaines d'années que le monde et la société est totalement différente puisque la mort naturelle n'existe plus. Et même la mort accidentelle, elle est réversible. Oui, c'est ça. Elle est réversible parce que si on meurt dans la vie de tous les jours, on est emmené dans un centre de résurrection pour ressusciter en fait. Sauf que, évidemment, le problème de surpopulation se présente et donc on a créé la communauté des faucheurs qui, eux, leur job c'est de glaner, donc de tuer les personnes définitivement. Et donc on a cette partie là en fait de l'histoire sur les faucheurs et à côté, donc c'est vraiment scindé en deux, on a la communauté des faucheurs d'un côté et le gouvernement par le Thunderhead de l'autre côté, hein. Les deux sont totalement séparés et l'un n'empiète pas sur l'autre. Donc le Thunderhead qui est une IA créée par l'homme et qui l'homme a décidé en fait que c'était lui qui allait gouverner le monde. Donc c'est une énorme intelligence artificielle qui fait un petit peu penser à Google, à Internet, qui va chapeauter l'intégralité du monde, qui va apporter les réponses à toutes les personnes, qui est capable de parler à tout le monde en même temps, enfin bon, bref. Donc voilà, donc c'est à peu près ça, et je sais pas trop si je peux vous en dire d'autres, juste placer le décor, je pense que c'est suffisant, surtout pour un tome 2, et je vois pas l'intérêt de vous présenter le résumé du tome 1 puisque je vous présente le tome 2. Donc en gros, vous avez besoin de savoir cet univers-là si vous ne connaissez pas. Et donc, maintenant ce que j'en ai pensé, franchement, c'était super bien. Je tendais pas le dos au début, mais j'avais un petit peu des réserves parce que le tome 1 en fait je l'avais juste apprécié, je m'étais dit oui, pourquoi pas, et la toute fin je me souviens que j'avais vraiment totalement adoré le retournement de situation à la fin que je n'avais pas trop vu venir. Récemment en fait en voulant lire le tome 2 je me suis rendu compte que j'avais oublié c'était quoi le retournement de situation. Je me souvenais qu'il y avait un truc de folie qui se passait. Oh cette mouche, c'est pas possible.
Bref, donc je me souvenais qu'il y avait ce retournement de situation, mais je me souvenais pas ce que c'était exactement. Donc je me suis lu un résumé spoilant du tome 1, et effectivement c'était trop un retournement de situation de folie. Bref, et donc j'ai lu ce tome 2 sur 3 jours et demi à peu près. J'ai vraiment apprécié de pouvoir le lire, pas non-stop, mais quasiment, parce que j'ai vraiment pu embarquer totalement dans l'histoire, ce que je n'avais pas pu faire pour le tome 1. Et pareil, hein, je vous en parle sur mon vlog de la semaine dernière pour vous du coup. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, franchement, ce que j'apprécie en fait avec Neal Shusterman, c'est que à aucun moment je me dis « Oh, il va se passer ça ». Tout du long, je ne vois pas où il nous mène. Et c'est super agréable parce que on se laisse porter. Enfin, personnellement, je me laisse porter. Je ne fais pas de suppositions parce que j'arrive pas à en faire. En fait, je sais vraiment pas comment il va faire pour régler les choses ou pour les empirer. Et c'est vraiment super agréable. Donc voilà, il n'y a qu'à la toute fin où j'ai commencé à percevoir un petit peu ce dont il voulait, comment il voulait conclure l'histoire, et je me suis dit que c'était pas possible, que c'était du génie totalement, mais que c'était pas possible tellement ça allait être horrible. Et en fait, la fin est horrible, hein. Elle est vraiment, mais elle est horrible comme pas possible, mais pas comme je l'avais pressenti, encore pire en fait. Donc moi qui aime bien quand c'est pas... Enfin, j'aime bien aussi les histoires qui se finissent un petit peu genre tout est rose, tout est beau, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais c'est vrai que j'apprécie aussi les histoires qui se finissent un peu en catastrophe et où c'est haletant. Et là c'était vraiment ça, les 50 dernières pages étaient haletantes comme pas possible. J'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Je vous avoue, j'ai versé ma petite larme quand même à un moment donné parce que il fait bien son travail quand même, Neal Shusterman, et voilà, on se sent investi dans l'histoire totalement, et voilà, c'était juste trop bien. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 3, donc le dernier tome. Je pense me le réserver pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il me semble que j'avais lu le tome 1 de La Faucheuse pour le premier Pumpkin Autumn Challenge, enfin le premier pour moi. Et donc je me dis conclure la saga à cette période-là, ça peut être totalement bien. Donc je pense que je vous en reparlerai dans pas si longtemps que ça, pour vous dire si mon amour, là c'est de l'amour totalement pour cette saga, va perdurer ou au contraire se casser la figure. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas vous lancer ou que vous avez un petit peu peur, franchement, allez-y parce que c'est vraiment topissime. Je sais que le premier tome, j'avais juste un peu apprécié, mais je pense que c'est le contexte dans lequel je l'ai lu. Et puis, dans le premier tome, on a quand même tout un mécanisme d'apprentissage. Et là, par contre, dans le tome 2, on ne l'a plus du tout. Donc, c'est vraiment topissime. En fait, c'est vraiment, je trouve... c'est pas un roman coup de poing, mais un peu quand même, parce qu'il y a des passages où vraiment, en fait, j'étais sous le choc et je ne pouvais plus lire tellement c'était juste... Mon cerveau n'arrivait pas à se dire « Ah non, mais en fait, il se passe vraiment ça ». Donc voilà, franchement, lisez-le. Enfin, lisez-le, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, hein, mais si vous vous posez des questions encore, franchement, lisez-le. Et dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que c'est un roman qui fait énormément réfléchir, en fait. Toute cette société qui est gouvernée par une intelligence artificielle créée par l'homme, surtout que dans ce deuxième tome, il porte son nom. Donc forcément, entre chaque chapitre, en fait, on a un bout de ce que le Thunderhead pense, et donc on va petit à petit plus comprendre son point de vue à lui et pas seulement le point de vue des humains vis-à-vis de lui. Et c'est vraiment cool, et c'est surtout que ça fait énormément réfléchir. La communauté des faucheurs, la façon dont ils s'organisent pour donner la mort, ça fait tout le temps réfléchir. Est-ce que nous, on serait prêt à ça? Est-ce que nous, on justifierait certaines choses? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que la façon dont la mort est donnée est une bonne chose ou pas? Et la façon dont l'IA gère le monde, personnellement, je trouve que c'est juste génialissime. Mais en même temps, ça pose question. Est-ce que c'est vraiment
on est vraiment libre de ce que l'on fait puisqu'il y a des caméras vraiment partout et que le Thunderhead il est vraiment là H24 en fait avec nous. Est-ce que c'est empiéter sur notre liberté ou pas? Et voilà, j'ai adoré en fait ma lecture pour me poser tout un tas de questions et j'aime en fait vraiment ces lectures où quand je pose mon livre, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un, j'ai envie d'avoir un débat là-dessus et voilà, franchement c'était juste topissime donc je vous le conseille, allez-y, franchement allez-y. Et donc, dernier livre que je vais vous présenter, que j'ai lu sur ma liseuse, il s'agit de Jeux d'inconscience de Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est le tome 6 de la saga Jeux de, donc je vous mettrai la miniature ici. Donc, je sais pas si vous avez vu dans mes anciennes vidéos, mais c'est une saga que j'aime particulièrement. C'est de la romance pure et dure. C'est vraiment le genre de roman qui se lit en quelques heures, il n'y a pas besoin de plus, ça se dévore. Et je ne vous fais toujours pas de résumé parce que je me suis vraiment bien concentrée pour vous faire des résumés sur les 2 premiers livres. Et là, évidemment, je ne vous refais pas de résumé. Je me fatigue. Bref, donc résumé de Jeux d'inconscience. Donc on va suivre Gillian Lima, qui est la fille d'une figure très importante du free fight et du jujitsu et tout de sa ville. Donc son père, et son environnement familial est très connu, très riche, on va dire. Et donc elle, c'est la fille qui a 27 ans, je crois. Donc on va suivre Gillian qui a vécu quelque chose de terrible dans son passé, il y a 6 ans. On ne sait pas exactement quoi, mais on sait qu'elle a un problème du côté gauche ou du côté droit. Du côté gauche, elle a une énorme cicatrice et elle est sourde de l'oreille droite, donc on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais on sait que ça a été traumatisant. Et quand elle était plus jeune, elle avait un amour inconditionnel pour Brock. C'est un nom bizarre quand on le dit à voix haute, mais bon. Bref, Brock qui a été recueilli par sa famille et qui est devenu un champion international, je sais pas, mais un super champion du free fight. Et en fait, il y a une amitié incroyable qui s'est liée entre les deux pendant toute leur enfance. Sauf que Gillian, elle, il n'y a pas eu que de l'amitié, il y a eu aussi de l'amour. Et lui, il l'a toujours vue comme une petite sœur en fait. Et il lui a brisé le cœur le soir où il s'est passé cette catastrophe dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et il se retrouve 6 ans après. Gillian va finir par travailler pour lui sans s'en rendre compte et va s'en suivre une romance. Et voilà. Donc maintenant, au niveau des jeux de Jennifer L. Armentrout, j'ai totalement adhéré à cette série-là en fait. Les autres séries qu'elle a écrites, j'ai pas accroché. Mais celle-là, même si c'est de la romance pure et dure, même si c'est un peu cliché, clairement là-dessus il n'y a pas de débat, c'est un peu cliché. C'est une série que j'aime particulièrement parce que là-dedans, ça nous fait vraiment... c'est pas les bad boys en fait, c'est vraiment... il peut y avoir des garçons qui sont juste gentils, attentionnés, protecteurs, juste qui donnent tout pour leur copine et qui veulent, sans être étouffant, juste parfait en fait. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Après, je vous cache pas que là, je me suis dit, je suis un peu lassée en fait de cette saga-là. Et s'il y a une suite, je ne la lirai pas, même si, vu comment ça s'est passé, puisque c'est 6 ans après le tome 5, donc on voit un petit peu les autres héroïnes, les autres couples, comment ils ont évolué pendant 6 ans, je me suis dit, vu comment c'est dans celui-là, à mon avis, c'est fini, ça permet de donner une conclusion un petit peu à tous les autres couples, en même temps que de donner une conclusion au personnage de Gillian. Et pour l'instant, il n'y a pas de tome suivant. Donc je me dis, c'est peut-être qu'elle arrête sa série et c'est pas plus mal parce que après je pense que c'est vraiment tourné en rond et ça me plairait pas trop.
Donc du coup ce tome là je l'ai bien aimé, ça s'est plutôt lu super vite, super bien, ça m'a fait plaisir de le dévorer en l'espace d'une journée et demie, c'était vraiment super cool. Après je l'ai un peu moins aimé que les autres, le personnage de Gillian je l'aime vraiment beaucoup, par contre le personnage de Brock plutôt, euh, un peu moins en fait. Même s'il est sympa, même s'il est mignon et tout, un peu moins. Donc voilà, c'était juste sympa à lire, mais comparé aux 2 précédents livres dont je viens vous parler, rien à voir, hein. Déjà, c'est pas dans le même genre, et surtout, c'était pas du tout un coup de cœur. Euh, je pense que de cette saga-là, le premier tome restera le préféré, vraiment mon préféré. Le premier couple, en fait, je l'adore et j'adore du coup les retrouver dans tous les autres tomes. Et ça n'a pas fait exception pour celui-là. Enfin bon bref, voilà, c'était sympa, ça se lisait vite, c'était une romance plutôt sympa et je vous conseille en fait, si vous aimez les romances, le côté pas bad boy, mais le côté mignon, sympa avec des histoires compliquées, que ce soit du côté de la fille ou du garçon, hein. Souvent on a un passé difficile pour les deux, à plus ou moins haute échelle, mais bon, bref. Donc voilà, si vous avez envie, je vous conseille quand même cette série-là parce que c'est plutôt sympa, ça se lit vite, ça vide un peu la tête. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à vous en dire à part que c'était sympa et que j'ai été contente de le lire et de terminer cette série. Ça me fait plaisir de moins avoir pas tiré un trait là-dessus, mais me dire que ça y est, c'est bon, c'est fini et c'est pas plus mal comme ça. Bref, voilà, je vous ai présenté les 3 livres que j'ai lus cette semaine du coup. Donc, enfin cette semaine pour moi, la semaine dernière pour vous. Donc 3 livres en une semaine, je trouve ça plutôt pas mal étant donné que j'ai quand même fait plein d'autres trucs à côté. Donc j'ai plutôt un bon rythme de lecture pour le challenge des 4 maisons, c'est plutôt une bonne chose. Et j'espère pouvoir continuer un petit peu la semaine prochaine pour moi, cette semaine pour vous. Oh là là, mais c'est galère comme pas possible. Enfin bon, bref. Euh, Même si, comme je vous le disais dans le vlog, je pars en vacances, donc je vais lire beaucoup moins. Mais comme je pars en train, il y a moyen que je me serve du voyage en train pour vraiment beaucoup lire. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!